Au Niger, les partis politiques de la majorité de l'opposition et les non-affiliés ont apporté ce vendredi 9 septembre 2022 leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Lors d'une réunion du Conseil national du dialogue politique, ces partis politiques ont par ailleurs encouragé le gouvernement à mobiliser davantage de ressources afin de doter ses forces de défense et de sécurité des moyens conséquents pour lutter contre l'insécurité. Ils ont aussi appelé l'ensemble de leurs militants et au-delà tous les Nigériens pour une mobilisation générale relative à la question sécuritaire. Au Mali, le président Assimi Goïta conditionne la libération des 46 militaires ivoiriens en échange des personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire et sous mandat d'arrêt. Lors d'un entretien vendredi 9 septembre 2022 avec les autorités nigérianes, le chef de l'État a indiqué qu'il est judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Assimi Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Après la libération le 3 septembre de 3 des 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet au Mali pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, les discussions se poursuivent intensément concernant le sort du reste du groupe. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé jeudi 8 septembre à soutenir les institutions de microfinance dans leur déploiement sur l'ensemble du territoire. Ceci afin de faciliter l'accès au financement pour les particuliers et entreprises, notamment pour les acteurs des chaînes de valeur agricoles. Selon le coordinateur du projet Chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique PCCET, la Côte d'Ivoire, dans cette dynamique, entend poursuivre son intégration dans les chaînes de valeur agricoles mondiales à travers la commercialisation de produits à plus forte valeur ajoutée, générateurs d'emplois massifs notamment pour les jeunes et pour les femmes. Le PCCET vise à l'accroissement de la compétitivité dans les chaînes de valeur agricoles, entre autres l'EVA, l'ananas, le palmier huile, la mangue à travers un mécanisme de financement. L'État du Togo et du Ghana ont trouvé jeudi 8 septembre 2022 quelques points d'accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes communes à l'issue du 10e round des négociations à Lomé. Selon les médias locaux, les deux États se sont entendus sur la ligne de base à partir de laquelle seront mesurés les différents espaces maritimes, les eaux territoriales, la zone économique exclusive ainsi que le point de départ de la délimitation de l'espace maritime. Sur cette base, indique-t-on, sera tracée la ligne de délimitation conformément à la Convention de Montego Bay et aux droits de la mer. Pour rappel, les négociations sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux États voisins ont été ouvertes depuis 2018 alors que les litiges durent depuis un demi-siècle. En proie aux attaques terroristes depuis un moment, le Bénin est en passe de finaliser un accord militaire avec le Rwanda. C'est ce qu'a annoncé vendredi 9 septembre le porte-parole de la présidence béninoise. À l'en croire, Kigali et Cotonou finalisent un accord visant à collaborer étroitement pour lutter contre le terrorisme. À noter que ces derniers temps, l'armée béninoise a enregistré plusieurs incursions terroristes sur son territoire dans la zone frontalière avec le Burkina Faso. Elle cherche actuellement à renforcer son dispositif sécuritaire. Le Rwanda a eu une bonne expérience de la lutte terroriste, notamment au Mozambique.